Bon, salut tout le monde, ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne et je vais tout simplement faire une petite intro sur comment j'ai économisé presque 5 000 à 6 000 $ pour partir au Brésil. Donc je devais faire cette vidéo depuis l'année dernière, mais les vacances à la fin au Brésil ne se sont pas passées comme prévu. Nous sommes tous tombés malades. On a fini à l'hôpital, mon fils est retourné à l'hôpital et il a failli se faire opérer au Brésil. Enfin bref, c'est pas une story time, c'est juste pour vous parler de la compagnie Arajet, qui est une compagnie low cost de la République dominicaine. Et nous avons voyagé avec cette compagnie en décembre parce que c'était moins cher. Les prix pour aller de Montréal au Brésil, en particulier Sao Paulo, en général, c'était entre 7 000 et 11 000 $ et nous avons payé pour une famille de trois le prix initial de 3 500, mais on a dû payer plus parce que au retour, on avait trop de choses et on ne voulait pas payer l'excédent de bagages, donc on a dû encore débourser peut-être, je suis pas sûre, mais peut-être 200, 300 $ de plus parce qu'on avait besoin d'avoir une valise de cabine en plus pour éviter de payer la surcharge de poids. Donc, c'est mon intro. Et puis là, il y aura des montages et je vous expliquerai comment s'est passé, je pense, le vol de l'aller. Parce que le retour, mon fils était gravement malade et fallait avoir l'œil sur lui parce que voilà. Bon, coucou tout le monde, désolé pour la musique du fond. Donc, nous voici au voyage pour le Brésil année 2024. Donc, nous sommes à la veille du voyage et je commence ce vlog ici. Et pour moi et ma famille, nous avons déjà préparé nos valises, emballé les valises. Question de sécurité pour éviter les vols. D'emballer parce qu'on a les cadeaux de la belle famille et on n'aimerait pas trop les perdre. Je vous explique un peu le contexte. C'est que en République dominicaine, que ça soit à Punta Cana comme à Santo Domingo, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent justement parce que les valises ont été ouvertes, que des articles ont disparu ou que les bagages disparaissaient. Donc je mets pas ça sur le compte d'Arajet parce que peu importe la compagnie, les récits, les témoignages étaient pareils. C'est-à-dire que malheureusement, les valises arrivées en République dominicaine, il se passe beaucoup de choses là-bas. Donc dans mon cas à moi, nous avons tout simplement décidé d'emballer et de mettre des AirTags pour suivre ce qui se passe avec nos valises. Voilà, c'est pas une problématique d'Arajet, mais c'est bien une problématique des aéroports de République dominicaine. La meilleure façon qu'on a trouvée pour pouvoir suivre nos valises, c'est d'acheter des AirTags. Je vous suggère d'acheter soit sur Amazon ou soit à Costco. Je trouve que c'est moins cher dans ces... Donc voilà, on a essayé de faire le nécessaire pour... on ne peut pas prévoir, garantir que nos valises arriveront à bonne destination. Et comme il y a aussi ce problème de vol d'articles et de disparition de valises, on a souscrit à une assurance. Donc oui, ça fait beaucoup de dépenses, mais s'assurer au maximum que nos valises soient assurées de manière à ce qu'on évite des dépenses supplémentaires si il y a disparition ou vol et autres, parce que l'assurance prendra en charge. Ça éviterait de piocher dans nos économies pour pouvoir se refournir des vêtements et autres en cas de vol ou de perte. Voilà. De plus, pour moi et mon conjoint, ça sera un challenge parce que nous avons notre fils qui est autiste de 8 ans. La dernière fois qu'il a pris l'avion, il avait 2 ans, donc là, il a 8 ans. Et ça va être un challenge, donc on a préparé sa tablette avec des applications, ses émissions ou dessins animés qu'il adore regarder. On va ce soir l'habituer à ne pas avoir d'internet parce que pendant tout le long du trajet, on n'aura pas d'internet. Donc ça sera un grand challenge pour nous. Je vous ferai le point de comment ça s'est passé, mais on espère que ça se passe bien. Parce que quand mon fils est stressé, il se met à vomir. Donc on a une prescription de Gravol qui sera administrée
30 minutes avant le décollage, de manière à l'aider si il est trop stressé et il est nauséeux. Donc voilà, ça sera vraiment challengeant. Donc voici les valises en question. Ça c'est la mienne en plus. Donc je vais enlever ça. On a acheté des sacs à dos format Ryanair ou EasyJet pour éviter de payer le supplément, pour être sûr que on a la bonne taille de sac à dos pour un voyage low cost. Et comme je vous disais, on a emballé les valises et j'ai acheté une couverture afin reconnaître notre valise une fois qu'il sera arrivé. Donc double emballage. Et puis le premier c'est pour éviter les vols et le deuxième c'est juste pour reconnaître notre valise quand on va arriver à Sao Paulo. Notre vol était vers 11 h. Nous sommes arrivés à Trudeau à 6 h 30 et comme vous pouvez le voir, il n'y avait personne au comptoir. Faut savoir qu'il n'y a pas d'employés d'Arajet à Montréal. Ils se trouvent tous en République dominicaine. Donc, on a dû attendre. La partie que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on avait payé la priorisation pour enregistrer, embarquer, comme notre fils est autiste et on ne savait pas du tout comment il allait réagir face à l'attente. Donc, on a payé un supplément pour prioriser l'embarquement et l'enregistrement. Donc, ça n'a pas fonctionné. Les gens ne respectaient pas les priorités. Comme je le disais tout à l'heure, c'est que les queues n'étaient pas respectées aussi bien à notre vol de Montréal comme au Brésil. Au Brésil, c'était même encore pire. Donc, nous, on a payé pour être priorisé au niveau de l'enregistrement, de l'embarquement. Avec un enfant autiste, c'est assez judicieux de payer ce genre de service. Mais finalement, au bout de 10-15 minutes, on a finalement pu enregistrer nos bagages, ce qui n'est pas convenable dans le sens qu'on paye pour passer plus vite, mais comme je vous ai dit, personne ne respectait rien, même à Montréal. Donc finalement, la suite, ça a été assez rapide. On est passé à la sécurité et ensuite, on a attendu tranquillement notre vol arriver. Moment de détente en attendant que le vol arrive pour aller à Punta Cana. Nous voici à notre porte d'embarquement et l'avion est arrivé à l'heure. Et voici notre avion qui est en train d'arriver et pour les amateurs d'aviation, c'était un 737, un Boeing. Bon, arrivé à Punta Cana, le vol a décollé un petit peu en retard, mais nous sommes arrivés en avance. Et là, il fait hyper chaud. Je ne sais pas si vous voyez, mais je transpire. Il fait chaud et humide. Je pourrais vous montrer la suite de l'aventure, faire des petits vlogs comme prévu. Et là, on attend mon conjoint qui est parti demander quelque chose aux employés de l'aéroport. Donc, je ne sais pas si je peux filmer la partie transit de Punta Cana. Je vous montre ça. C'est hyper lumineux, c'était vraiment beau, propre. Il y avait beaucoup de choix au niveau des magasins, que ce soit alimentaire, alcool, tabac, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un aéroport. Donc c'était vraiment beau, c'était super illuminé et on a profité pour un petit peu se dégourdir les jambes. On attend 1 heure environ avant de pouvoir embarquer pour le second vol qui nous amènera cette fois-ci à Sao Paulo. Et on va s'arrêter pour se prendre un petit truc à manger parce que j'ai très faim. Moi, je fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas manger avant de voyager. Donc, j'ai juste pris un petit paquet de chips. Mofongo, c'est des chips de plantain, de manioc et de chicharron que j'ai pris. C'est une... Ce sont des chips de la République dominicaine. C'était mangeable, ça peut me garder, ça m'a gardé éveillée jusqu'à maintenant. Donc on attend mon conjoint et puis on va manger.
Et je ne pense pas que je vais filmer la suite parce que quand on va décoller pour Sao Paulo, il fera déjà nuit. Donc on se retrouvera au Brésil. Nous voici arrivés à Sao Paulo. Bien accueillis par ma belle famille. Les bons et les mauvais points d'Aragette. Alors, le prix était abordable pour une famille de 3, surtout pour un voyage en décembre. Sauf que si vous voulez rajouter des options, ça sera payant. Le prix est plus avantageux quand il n'y a pas de valise en soute. Honnêtement, c'est vraiment abordable. Le prix pouvait aller à 200, 300 $. Autre point positif, le personnel était professionnel, sauf à le retour où on a eu une petite altercation avec une personne qui était à la porte d'embarquement parce que le retour, bon, je vais d'abord parler des choses positives. Donc, c'est un personnel qui est professionnel, c'est une compagnie sécuritaire et les 2 vols qu'on a eus ont eu un peu de retard, mais on est arrivé à l'heure aux 2 destinations. Les points négatifs, alors c'était pas très organisé au niveau des enregistrements des bagages. Malheureusement, les sièges sont étroits. Le lendemain de mon arrivée au Brésil, j'avais une entorse. Je vous dis pas, c'était hyper douloureux parce que les sièges sont étroits et on n'est pas forcément confortable. Tous les avions n'ont pas de prise USB-C, que je raconte, USB, et l'internet n'est pas toujours fonctionnel. Donc voilà. Un autre point positif, c'est que nous n'avons pas payé pour changer de date de retour. Comme je vous ai dit, nous sommes tous tombés malades et la date à laquelle on devait rentrer, c'était impossible pour nous de voyager tellement qu'on était malades. Et ça a été difficile, mais on a réussi à changer nos dates sans frais. Donc c'est possible de changer les dates sans frais. Donc ça, c'est un point positif pour un low cost. Ma petite intercation avec la personne à l'embarquement au retour, c'est-à-dire de Punta Cana pour Montréal, c'était à cause des sièges. C'est-à-dire qu'il faut payer les sièges, l'emplacement des sièges et au retour de Punta Cana à Montréal, personne, je dis bien personne, n'a eu les sièges qu'ils ont payés. Donc moi, je suis allée voir cette personne pour lui dire, écoutez, on a payé pour qu'on puisse voyager ensemble en famille. Le gars me répond que le vol est plein et qu'il peut rien faire, etc., etc. Et on s'est rendu compte dans l'avion que pratiquement toutes les familles n'étaient pas ensemble. Donc ça, c'était un point négatif. Est-ce que je recommande cette compagnie? Je dirais que oui, mais il faut garder en tête que les vols et les disparitions de bagages arrivés en République dominicaine sont monnaie courante. Et nous, on n'a pas eu ce problème-là, mais il faut savoir qu'il y a aussi comme point négatif, pour certaines personnes, nous, on l'a pas expérimenté, c'est que le service à la clientèle est médiocre. Donc, toutes les personnes qui ont eu leur bagage ou des articles disparus n'ont jamais eu de suite de leur réclamation. C'est-à-dire que normalement, la compagnie doit vous payer une indemnisation pour vol ou pour perte de valise. Et malheureusement, beaucoup de personnes sur sur les pages d'Aragette, que ça soit la page Instagram, Facebook ou autre, se plaignaient justement que dès qu'il y avait des vols ou des articles disparus, il n'y avait jamais un retour d'Aragette. Donc ça, c'est un point négatif aussi. Mais concrètement, pour voyager pas cher, pour aller à différentes destinations d'Amérique latine, je vous dirais que ça en vaut la peine. Donc voici ma petite revue et sur ces petits mots, je vous souhaite une très bonne journée.